Florian, bonjour, on est ici dans le cadre du déjeuner des nommés au César. Alors vous êtes passé quasi direct des Oscars au César avec ce film, The Father, votre premier long métrage. Est-ce que vous vous souvenez comment est née l'envie de ce film, qui était d'abord une pièce ? C'est vrai que c'est une longue histoire et un long processus parce que c'était une pièce, moi je viens du théâtre et c'était une pièce de théâtre et j'ai vécu l'aventure et l'excitation joyeuse du théâtre autour de ce texte-là. Et il y a eu un moment où j'ai senti que le cinéma pouvait donner à cette intention, à cette histoire, la dimension qui était la sienne, c'est-à-dire de tenter d'utiliser la grammaire presque du cinéma pour faire de cette histoire une histoire immersive, d'être dans le cerveau presque d'un personnage. C'était mon intention initiale. Et donc c'est à travers l'expérience de la scène que ce désir a commencé à grandir et à naître. Et ça prend beaucoup de temps à faire mûrir ce désir et à le transformer ? À transformer, oui. La pièce, je l'ai écrite il y a 10 ans. Donc voilà, on est 10 ans après l'écriture de cette pièce-là. Ce qui a mis du temps, c'est de connaître les raisons pour lesquelles on a envie de faire les choses, quoi, de vouloir déraisonnablement faire un film. Parce que tant que c'est pas déraisonnable, ça n'a pas de sens de le faire. Il faut tellement d'énergie et de désir pour faire un film, surtout quand c'est un film international, qu'il faut que tout ça soit là, disponible. Et pour moi, dans mon alchimie personnelle, ce désir, il s'est cristallisé autour d'un acteur, et qui était Anthony Hopkins. Et c'est cette conviction, ce désir, cette fascination pour cet acteur qui finalement m'a animé de l'énergie qui était nécessaire pour faire ce film. Date of birth? Friday, 31st of December, 1937. Friday. Yes. You're living with your daughter at the moment, is that right? Yes, until she goes to live in Paris. No, Dad, why do you keep going on about Paris? What? I'm staying in London. You keep changing your mind. How do you expect people to keep up? Well, there's never been any question of me living in Paris. Yes, there was. You told me. No, I didn't. I'm sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. J'imagine qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui rêvent d'Anthony Hopkins, mais pour le coup, comment on arrive à transcender cette envie en réalité ? Et est-ce que vous savez des arguments qui l'ont convaincu ? Est-ce que c'est justement ce côté déraisonnable du projet qui fait qu'il est parti dans le... Pour être sincère, je crois que ça a commencé dans mon rapport, moi personnel, avec ce désir, indépendamment de lui. C'est-à-dire que je me souviens quand je commençais à partager avec des amis ou d'autres... Ce projet que j'avais de lui écrire ce rôle et de l'envoyer, je sentais bien que les gens souriaient avec bienveillance, mais que ça semblait irréaliste. Et je me le disais à moi-même. Et je me souviens de ce moment où je me suis dit, après tout, pourquoi dis-tu non à sa place ? Tant que finalement il ne t'a pas dit non, c'est que peut-être potentiellement il dira oui. Et souvent dans nos vies, on est ceux qui ferment les portes au possible. Et je me suis dit, tiens, décide furieusement de ne pas fermer cette porte. Que tant qu'il ne t'a pas dit non, c'est peut-être un oui. Et c'est animé de ce désir-là que j'ai simplement envoyé mon scénario à son agent de la façon la plus protocolaire. Et qu'un jour, alors que je pouvais estimer que ça n'arriverait jamais, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était son agent qui me disait qu'Anthony avait lu le texte et qui souhaitait me rencontrer. Donc je suis allé à Los Angeles pour des petits déjeuners avec lui, car il voulait savoir un peu qui j'étais, ce que je voulais faire. Et j'ai pas ressenti que c'était une rencontre qui était si difficile que ça, comme si je devais le convaincre. Le texte avait, heureusement pour moi, fait une grande partie du travail, parce que c'était mon premier film, et de ce point de vue-là, c'était un risque qu'il prenait dans une autre langue que la mienne. Mais je pense qu'il a aussi senti que je savais vraiment pourquoi je voulais faire ce film, et que c'est toujours rassurant pour un acteur de s'en remettre à quelqu'un qui connaît son désir. Vous vous souvenez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez lorsque vous avez lancé le premier moteur avec cet homme incroyable, cet acteur incroyable devant votre caméra ? C'est étrange que je devrais vous dire oui, évidemment, et soudain je constate que je me souviens plus vraiment de ce premier moment. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose... de l'ordre de la préparation. Un film, ça se prépare énormément, il y a beaucoup de travail derrière, c'est-à-dire que ce moment où on dit action pour la première fois, même si en Angleterre, c'est pas le metteur en scène qui dit action, c'est le premier assistant, il y a une quantité de travail énorme qui précède ce moment-là. Et donc je me souviens de ce travail-là qui oblige à être en place avec ce qu'on veut raconter. D'autant que c'était pas dans ma langue, et ce qui pourrait apparaître comme une fragilité quand on ne maîtrise pas la langue dans laquelle on dirige des comédiens. Et finalement, j'ai essayé de le transformer en un avantage, c'est-à-dire qu'on est obligé de savoir anormalement ce qu'on veut pour compenser l'imprécision du langage, c'est-à-dire d'être
anormalement précis dans sa pensée parce qu'on ne l'est pas dans les mots. Et donc j'ai trouvé que c'était finalement une opportunité intéressante de questionner en permanence chaque scène exactement ce que je voulais faire parce que j'avais pas la possibilité avec le langage de tergiverser. Ouais. Pourquoi une toute dernière question? Est-ce que ce rêve que vous avez assouvi en tournant aux États-Unis avec Anthony Hopkins, est-ce que ça vous a ouvert des portes? Est-ce que ça vous a libéré encore plus quelque part? Et que vous dites finalement tous les rêves sont possibles? Moi, j'ai toujours pensé que le désir était quelque chose de fondamental dans la vie, le désir quel qu'il soit d'ailleurs, et qu'il trouve toujours un chemin pour s'exprimer. J'ai trouvé que c'était dur à faire, mais le fait que ça puisse être fait m'a convaincu que voilà, qu'on a le droit de rêver large. Ce sera un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Merci Florian. à vous.